et Pierre est sorti pour pleurer. Il touche la main de la petite fille. Dans le deuxième cas, le Seigneur a touché le cercueil. Le cercueil, c'est ce qui retenait captif le jeune homme. C'était la prison de laquelle il n'était pas capable de sortir. Et dans certains cas, pour nous sauver, le Seigneur doit toucher notre prison. N'est-il pas vrai que nous sommes souvent des prisonniers? Prisonniers d'habitudes coupables ou vicieuses, prisonniers de notre entourage, prisonniers de nos idées sur la religion, comme la Samaritaine qui croyait pouvoir adorer Dieu à sa façon, comme cela lui plaisait, prisonniers de notre sagesse à courte vue, prisonniers de nos ambitions, prisonniers de notre caractère, notre fichu caractère, prisonniers de nous-mêmes. Ah, il y en a des prisons sans barreaux. Et le Seigneur touche à tout ce qui nous retient captifs. Pour vous sauver, le Seigneur devra peut-être toucher à quelqu'un que vous aimez trop. Il devra peut-être vous l'enlever, afin que vous puissiez enfin trouver la porte du royaume de Dieu. Il devra peut-être toucher votre fortune, ou votre position sociale, comme cette femme qui m'a dit un jour, « J'ai perdu ma fortune, j'ai tout perdu, et c'est quand j'ai tout perdu que j'ai trouvé la porte du salut. » Il devra peut-être toucher à vos amis, les faire se dresser contre vous, afin que vous puissiez vous tourner vers lui. Peut-être devra-t-il toucher à votre santé, afin qu'étant moins sûr de vous, vous commenciez à compter sur lui et avec lui. Il toucha son cercueil. Dans le troisième cas, 3 verbes sont employés. Jésus pleura, Jésus frémit et Jésus cria. C'est ici le drame d'une victoire que le Seigneur ne semble remporter qu'à l'arracher. C'est Jésus qui lutte et l'âme qui résiste. Il faudra donc qu'il pleure, lui le premier, avant que les premières larmes de repentance viennent inonder les yeux du coupable. Il faudra que ce soit lui, le Seigneur, qui frémisse avant qu'un premier frisson de vie ne vienne parcourir des cœurs de pierre. Il faudra que ce soit le Seigneur qui supplie avant que des paroles de confession ne viennent naître sur des lèvres closes à tout langage sacré. Ah, mes amis, faudra-t-il que le Seigneur lutte avec vous, comme il a lutté avec Saul de Tarse en lui disant « Pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi me persécutes-tu » Un toucher de la main, un toucher du cercueil, et puis un frémissement des larmes et une prière ardente. Je ne sais pas comment le Seigneur s'est approché de vous ce soir. Je sais seulement une chose, c'est qu'il s'est approché. Et il est même possible que dans les 3 cas analysés, vous ne reconnaissiez pas le cas qui vous est propre. Vous avez peut-être entendu des gens rendre témoignage de leur conversion, et vous ne vous êtes reconnu nulle part. Il y a dans votre cœur une certaine angoisse, car vous vous dites « Personne n'a cheminé comme moi, personne n'a erré comme moi, Dieu ne s'est pas révélé à moi comme il s'est révélé aux autres. » Et vous vous sentez frustré de n'avoir pas cheminé comme les autres. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas 2 conversions semblables. Ni la jeune fille, ni le jeune homme, ni Lazare n'ont été entrepris par le Seigneur de la même façon. Et vous pouvez être sûr que si l'Évangile nous avait rapporté un 4e cas de résurrection, il eût été absolument différent. Ne vous découragez pas, le Seigneur saura s'approcher de vous, il saura vous parler, vous sauver d'une façon qui sera unique et différente de toutes les autres. Il emploiera peut-être envers vous les grands moyens,
comme envers Saul de Tarse, ou cet alcoolique invétéré. Il ne vous dira peut-être que 2 mots, comme à Lévi autrefois. Suis-moi. Il ne posera peut-être sur vous d'autres regards que celui qu'il a posé sur Pierre, et comme lui ce soir, vous sortirez pour pleurer. Encore un mot et je termine. Quoi qu'il en soit, c'est par l'homme de la croix du calvaire que l'on doit être sauvé. Certains, comme le larron, sont sauvés à la dernière extrémité. D'autres, comme le centenier romain, sont sauvés dans les éléments déchaînés. Et d'autres, comme Lydie du livre des Actes, sont sauvés dans le calme d'une réunion de prière. Je ne sais pas comment le Seigneur se révèle à l'âme en particulier, mais je sais une chose, c'est que le larron et le centenier se sont repentis et ils ont cru. Je sais une chose, c'est que moi aussi je me suis repenti et j'ai cru. Je sais que tous ceux qui sont sauvés se sont repentis et qu'ils ont cru. Et je sais que si vous voulez être sauvés, il vous faut vous repentir et il vous faut croire au Seigneur Jésus. Alors ce soir, posez donc l'acte de repentance et dites-lui, Seigneur, c'est vrai, je suis mort, je l'admets, je capitule toutes les prétentions desquelles je me suis prévalu jusqu'ici. Cette repentance, ces aveux doivent s'exercer devant lui, pas devant moi. C'est à lui seul qu'il faut dire. Seigneur, ça ne va pas, je tourne en rond, ma vie n'est qu'une mascarade, je joue aux chrétiens et ce n'est pas vrai, et d'autres le savent bien, et moi aussi je le sais bien. Seigneur, pardonne-moi, je me repens. Et puis tournez-vous vers le crucifié du Golgotha et dites-lui, Seigneur, tu es mon seul espoir de salut. Il n'y a que toi qui puisses me faire revivre. Tu me demandes la repentance. Eh bien, Seigneur, je me repens. Tu me demandes de croire que tu es le seul sauveur. Eh bien, Seigneur, je le crois. Faites ces 2 choses. Et si nous devions nous revoir dans 15 jours, ou même avant 15 jours, vous me diriez, Fernand Legrand, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je ne me reconnais plus, je ne suis plus le même homme. Bien sûr, vous étiez mort, et demain vous serez vivant. Celui qui est en Christ, est-il écrit en 2 Corinthiens 5, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela, ce sont les promesses d'un Dieu qui ne peut pas mentir. À vous d'expérimenter si elles sont vraies. Et pourquoi ne les éprouveriez-vous pas dès ce soir? La balle est dans votre camp. À vous de jouer maintenant. À vous de lui dire, c'est d'accord, Seigneur, je me donne à toi. Et le Seigneur fera le reste. Mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne chez vous ce soir. Et nous nous donnons rendez-vous pour demain soir et pour progresser dans la suite de cette étude. Bonne soirée.
La nuit, le jour, Dieu, tu es là, toujours, ouais. Toujours. Tu as mis ta main sur moi, où que j'aille, tu portes mes pas. La nuit, le jour, Dieu, tu es là, toujours. Révèle-moi en toi, révèle-toi en moi, révèle-toi en moi, révèle-moi en toi. Au partir loin de ta face, sans toi mon cœur se lasse, mon cœur se Jean, chapitre 10. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte, et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et ses moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus prend cette comparaison, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Alors Jésus ajoute: Oui, je vous le dis, c'est la vérité. La porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé.